Risers est une plateforme d'investissement permettant à des particuliers et des professionnels de prêter à des promoteurs immobiliers. Des opportunités d'investissement jusque-là réservées aux institutionnels. Comment cette entreprise affronte-t-elle la crise? On reçoit maintenant son président, Grégoire Linder. Bonjour. C'est une Bonjour, entreprise franco-suisse, hein. Oui, c'est ça. Votre associé était venu nous... Exactement, on est deux associés, Maxime Palin pour la Suisse et vous qui s'occupe du bureau en Suisse et moi à Paris. Ouais. Votre système, c'est de trouver du financement, c'est du crowdfunding finalement. Exactement. Nous, notre modèle, c'est financer des promoteurs immobiliers, des marchands de biens dans la réalisation de leurs opérations. Et ce qui est unique chez nous, c'est qu'on finance via une multitude d'investisseurs, qui peuvent être des particuliers investisseurs à partir de 1 000 €, des investisseurs professionnels, des banques privées et même certains fonds d'investissement. Vous avez eu cette idée comment? Parce que vous êtes fait remonter les bretelles par des banquiers qui ne voulaient pas investir chez vous. Effectivement, on a eu une précédente expérience avec Maxime où on a eu des difficultés de financement et c'est un sujet pour tous les Donc vous avez tapé la famille, les amis. C'est exactement la déclinaison Love Money. La Love Money. Bon là, cette fois-ci, c'est décliné sous un modèle de dette, de prêt, d'emprunt obligataire qui est réalisé via une plateforme digitalisée. Ouais. Comment vous apportez des garanties à ceux qui vous prêtent ou qui vous confient de l'argent pour que vous l'investissiez dans l'immobilier? Ça, c'est l'intérêt de l'immobilier. C'est quand même le problème. C'est l'intérêt de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on peut prêter à des promoteurs immobiliers. Sur la plupart, c'est des sous-jacents immobiliers. Donc, on arrive à prendre, dans certains cas de figure, des garanties hypothécaires inscrites en premier rang. On arrive à prendre des cautions personnelles, comme pourrait le prendre une banque, ou même des garanties sur des sociétés qui peuvent être déportées. Et l'enjeu, évidemment, c'est d'assurer le maximum de garanties à nos prêteurs. L'investissement résidentiel ou investissement commercial? On est à 90% sur du résidentiel et après on peut être amené à faire effectivement du bureau, du commerce, il y a quand même un grand point d'interrogation sur l'évolution du marché immobilier aujourd'hui. Alors nous on constate deux choses. Pour l'instant on a une baisse de l'offre. C'est-à-dire il y a une baisse de la production de logements neufs en France, du coup, moins d'offres sur le marché. Deux, il y a des banques qui continuent de prêter à des taux relativement faibles, et ces deux éléments font qu'aujourd'hui, les prix de l'immobilier se maintiennent, et surtout restent liquides. La baisse de l'offre fait qu'effectivement, les prix pourraient... mais quid de la demande? Il y a une demande intrinsèque en France avec une augmentation de la population, des gens qui déménagent, des gens qui font des enfants. Donc il y a ce besoin... Mais avec des gens qui ont aussi un certain nombre d'inquiétudes sur leur job, sur la stabilité du système. En tout cas, pour l'instant, on ne constate pas de crack ni de baisse. Non, ça se maintient. C'est ça qui est étonnant. Et c'est pour ça que j'avais besoin de votre analyse. Et parmi les grandes capitales, vous êtes sur le marché français et le marché suisse ou vous débordez de... Alors, on a ouvert la Belgique et le Luxembourg plus récemment. On attend surtout là pour 2021 la mise en place d'un agrément qui nous permet de développer notre activité au niveau européen. Oui, parce qu'il vous faut l'agrément des institutions financières. Par pays. Par pays ou au niveau européen? Voilà, en France, on a un agrément de l'AMF, qui est celui de conseiller en investissement participatif. Et après, on a des équivalents aujourd'hui en Belgique, Luxembourg et en Suisse. Mais on attend surtout 2021 un passeport européen pour réaliser notre activité partout en Europe. Donc là, ça va être une belle opportunité. Sur une année comme 2020, vous faites quoi comme levée de fonds? On va réaliser à peu près 45 millions d'euros d'investissement dans l'année. Oui, c'est déjà lourd, hein. C'est déjà lourd, il faut la faire. Et pour 21 aussi. Et pour 21, on vise le même trend, on va dire, de croissance. En un mot, vous ne touchez pas l'Angleterre, tant qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec le Brexit? Non, pour l'instant, c'est pas une priorité. Merci. On vous retrouve sur Internet, Risers? Oui, Risers, RIZERS.com. Voilà. Merci Jean-Marc, merci Grégoire Linder. Je rappelle que vous êtes le président de Risers, une plateforme d'investissement immobilière qui donne accès à des opportunités jusque-là réservées aux institutionnels.